Rebonjour, chers frères et sœurs. Devant Abdul Bahaï, que vous voyez bien sur le meuble, je m'incline pour prendre la lecture de l'enseignement. Vous pouvez regarder, vous observez bien que la Trinité Sainte scintille et derrière cette Trinité Sainte, vous avez sur le mur à côté du petit meuble la face de Abdul Bahaï. Une apparition depuis hier et qui reste fixée là. En prière, nous allons donc écouter l'enseignement de la page 108 et la prière de la page 109 du livre Prière Bahaï. Mais comme vous le savez, le Seigneur nous a fait choisir les prières révélées par Abdul Bahaï. Seulement. Donc, nous commençons ces prières à la page 89. C'est écrit « Prière révélée par Abdul Bahaï ». C'est maintenant enseignement. Nous allons ensemble écouter la parole de l'enseignement divin que nous rappelle Abdul Bahaï en ce moment de son apparition chez moi par la grâce de Dieu et écrit par sa main invisible. Vous avez cela sur le petit meuble derrière la Sainte Trinité. Ô toi, Dieu incomparable, ô toi, Seigneur du royaume, ces âmes forment ton armée céleste. Assiste-les et, par le concours des cohortes de l'Assemblée suprême, donne-leur la victoire, afin que chacune d'elles puisse, tel un régiment, conquérir ces régions par l'amour de Dieu et la lumière des enseignements divins. La lumière vient spontanément de sortir sur la tigresse, comme vous le voyez. Je continue la lecture. Ô Dieu, sois leur appui et leur soutien, et dans le désert, la montagne et la vallée, les forêts, les prairies et les mers, sois leur confident, afin que, par le pouvoir du royaume et le souffle de l'Esprit Saint, elles fassent entendre leur appel. En vérité, tu es le fort, le puissant, l'omnipotent. Tu es le sage, celui qui voit et celui qui entend. Nous venons de lire à la page 108 le titre « L'enseignement ». À la suite, nous continuons à la page 109 du livre Prière Bahaï. Ô Dieu, mon Dieu, malgré mon humilité et mon manque de capacité et de talent, me voici engagé dans l'exécution des tâches
les plus grandes, déterminées à promouvoir ta parole et résolues à répandre tes enseignements dans le monde entier. Je suis loin d'être confirmé pour accomplir cette œuvre, à moins que tu ne m'aides par les souffles de l'Esprit Saint. Donne-moi la victoire par les armées de ton royaume suprême. Envoie-moi ta confirmation qui, du moucheron, fera un aigle, de la goutte d'eau, une rivière, puis un océan. Et transformera d'imperceptibles scintillements en astres radieux. Ô Seigneur, confirme-moi par ta puissance invincible et ton pouvoir pénétrant, afin que ma langue puisse prononcer les louanges et te glorifier parmi tes créatures, afin que mon cœur déborde du vin de ton amour et de ta connaissance. En vérité, tu as le pouvoir d'agir selon ta volonté et ta puissance s'étend sur toutes choses. Maintenant, c'est la louange. À la page 110. Devant Abdul Bahaï, que le Seigneur nous présente, comme vous le voyez. Ô Seigneur, mon Seigneur, louange et gratitude à toi, qui m'as guidé vers le grand chemin du royaume, m'a permise de marcher dans ce sentier droit et long, qui a éclairé mes yeux par la contemplation de ta lumière, m'a fait écouter les mélodies des oiseaux de sainteté venant du royaume des mystères, qui a, par ton amour, attiré mon cœur vers les justes. Ô Seigneur, confirme-moi par l'Esprit Saint pour que je puisse proclamer ton nom parmi les nations et annoncer la bonne nouvelle de ta manifestation de ton royaume parmi les humains. Ô Seigneur, je suis faible. Par ta force et ta puissance, fortifie-moi. Ma langue hésite, souffre que je célèbre ta commémoration et ta louange. Je suis solitaire, console-moi par mon entrée en ton royaume. Je suis loin de toi, fais que je me rapproche du seuil de ta miséricorde. Ô Seigneur, fais de moi une lampe brillante, une étoile étincelante et un arbre béni chargé de fruits, dont les branches étendront leur ombre sur toutes ces régions. En vérité, tu es le fort, le tout-puissant, l'indépendant. Devant toi, Abdul Bahaï, je continue la lecture, page 111, des prières et enseignements que tu nous as révélés. Ô Dieu, mon Dieu, tu me vois, épris et attiré par ton royaume, El Abba, embrassé par le feu de ton amour parmi les humains. Hérolde de ton royaume,
dans ces vastes et immenses contrées, séparées de tout autre que toi, abandonnant repos et confort, mettant ma confiance en toi, éloigné de mon pays natal, pèlerin dans ces régions, étrangère sur ce sol, je me tiens humblement devant ton seuil sacré, soumise envers ton royaume suprême, te suppliant dans la soirée et au cœur de la nuit, t'invoquant et t'implorant matin et soir de m'aider dans le service de ta cause, la diffusion de tes enseignements et l'exaltation de ta parole dans toutes les régions de l'Orient et de l'Occident. Ô Seigneur, fortifie-moi, affermis mes pouvoirs et confirme-moi dans ta servitude. Ne m'abandonne pas seul et livré à moi-même en ces pays. Ô Seigneur, partage ma solitude et accompagne-moi dans mes voyages à travers ces contrées étrangères. En vérité, tu confirmes qui tu veux dans ce que tu désires. Et en vérité, tu es le Tout-Puissant, l'Omnipotent. Nous sommes à la suite des Écritures de l'enseignement révélé par Abdul Baha'i à la page 111. Et nous allons à la page 112. Je continue la lecture. Ô Dieu, mon Dieu, tu vois ma faiblesse, mon effacement et mon humilité parmi les créatures. Néanmoins, j'ai placé en toi ma confiance et comptant sur ton pouvoir et ta puissance, je me suis levé pour promouvoir tes enseignements parmi tes serviteurs résolus. Je relis ce début. Ô Dieu, mon Dieu, tu vois ma faiblesse, mon effacement et mon humilité parmi tes créatures. Néanmoins, j'ai placé en toi ma confiance et, comptant sur ton pouvoir et ta puissance, je me suis levé pour promouvoir tes enseignements parmi tes serviteurs résolus. Ô Seigneur, je suis un oiseau aux ailes brisées et j'aspire à planter dans tes espaces sans limite. Comment pourrais-je y parvenir si ce n'est par ta providence et ta grâce, ta confirmation et ton assistance? Ô Seigneur, aie pitié de ma faiblesse et fortifie-moi par ton pouvoir. Ô Seigneur, aie pitié de mon incapacité et aide-moi par ta puissance et ta majesté. Ô Seigneur, si les souffles de l'Esprit Saint confirment la plus faible des créatures, celle-ci parviendra au rang le plus élevé et elle possédera ce qu'elle désire. En vérité, tu as, dans le passé, assisté tes serviteurs. C'étaient les plus faibles, les plus humbles et les plus insignifiantes
de tes créatures parmi celles qui vivaient sur la terre. Mais par ton consentement et ta puissance, ces serviteurs ont acquis la supériorité sur tes peuples les plus glorieux et sur les humains les plus nobles. Comparables autrefois à des insectes, ils furent transformés en faucons royaux, alors qu'ils n'étaient que des gouttes d'eau. Ils devinrent des océans. Par tes dons, ta miséricorde et ton imminente faveur, ils devinrent de brillantes étoiles à l'horizon de ta direction, des oiseaux qui chantent dans les roseraies de l'immortalité. Des lions qui rugissent dans les forêts de la connaissance et de la sagesse, et des baleines qui évoluent dans les océans de la vie. En vérité, tu es le clément, le puissant et le miséricordieux des miséricordieux. Nous sommes arrivés à la page 113 et nous passons à la page 114 pour la louange. Louange à toi, ô mon Dieu. En vérité, voici tes serviteurs attirés par les parfums de ta miséricorde, embrasés par le feu allumé dans l'arbre de ton unité, et dont les yeux sont brillants de contempler l'étincelante lumière au Sinaï de ton unicité. Je relis. Louange à toi, ô mon Dieu. En vérité, voici tes serviteurs attirés par le parfum Non. Louange à toi, ô mon Dieu. En vérité, voici tes serviteurs attirés par les parfums de ta miséricorde, embrasés par le feu allumé dans l'arbre de ton unité, et dont les yeux sont brillants de contempler l'étincelante lumière au Sinaï de ton unicité. Ô Seigneur, délie leur langue pour qu'ils te célèbrent parmi ton peuple. Souffre que par ta faveur et ta grâce, ils chantent tes louanges. Assiste-les par les cohortes de tes anges. Fortifie leurs reins dans ton service et fais d'eux les signes de ta direction parmi tes créatures. En vérité, tu es le puissant, le très élevé, le clément, le miséricordieux. Ô Dieu, mon Dieu, tu vois cette faible créature qui implore la puissance de ton royaume. Cette pauvre te suppliant de lui accorder les trésors de ton ciel. Cet essoufflé aspire à trouver ta fontaine d'où s'écoule l'eau de la vie éternelle. Ce malade ou cette malade sollicite de ta générosité sans limite la guérison parfaite que tu as réservée spécialement pour tes serviteurs et tes servantes choisis dans ton royaume suprême. Ô Seigneur, je n'ai recours qu'à toi. Je n'ai d'autre consolateur ni d'autre soutien que toi.
Assiste-moi de tes anges dans la diffusion de tes parfums sacrés et la propagation de tes enseignements parmi ton peuple élu. Ô Seigneur, permets que je me détache de tout sauf de toi et que je me tienne fermement au pan de ton vêtement. Rends-moi sincère dans ta religion, ferme dans ton amour et fais que je vive conformément à ce que tu m'as prescrit dans ton livre. En vérité, tu es le puissant, le fort, l'omniprésent. Nous sommes arrivés à la page 115 des prières et enseignements choisis, présentés par Abdul Baha'i, que Dieu a choisi. Et maintenant, nous confessons ensemble l'unité que nous enseigne Abdul Baha'i. À la page 116 et 117, je lis. Devant, vous voyez vous-même la présence de Abdul Baha'i que le Seigneur nous présente ici dans ma maison. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, en vérité, je t'invoque et supplie à ton seuil sacré, te demandant de faire descendre toutes tes faveurs sur ces âmes. Désignez-les spécialement pour recevoir tes bonnes grâces et ta vertu. Ô Seigneur, relie et unis les cœurs, établis à la concorde entre toutes les âmes et réjouis les esprits par les signes de ta sainteté et de ton unité. Ô Seigneur, fais rayonner ces visages par la lumière de ton unité. Fortifie les reins de tes serviteurs dans leur service pour ton royaume. Ô Seigneur, toi le possesseur d'infinie miséricorde. Ô Seigneur, de grâce et de rémission, pardonne-nous nos offenses et nos défauts et fais que nous nous tournions vers le royaume de ta clémence. Invoquant le règne du pouvoir et de la puissance, humble devant ton sanctuaire et soumis devant la gloire de tes preuves. Ô Seigneur Dieu, rends-nous semblables aux vagues de la mer, aux fleurs du jardin, unis et en accord par la grâce de ton amour. Ô Seigneur, je réjouis les cœurs par les signes de ton unité et fais que tous les humains soient comme des étoiles répandant leur rayonnement des mêmes sommets de gloire, comme des fruits choisis se développant sur ton arbre de vie. En vérité, tu es le Tout-Puissant, celui qui subsiste par lui-même, le généreux, le clément, l'indulgent, l'omniscient, l'unique créateur. Amen. Devant la face d'Abdul Baha'i, nous avons prié. Et je m'approche de cette représentation
que le Seigneur a bien voulu nous faire voir. En terminant à la page 118 que je lis, étant debout, me rapprochant de cette image de Abdul-Baha que le Seigneur nous a accordé de voir depuis hier soir. Ô toi, Dieu de bonté, tu as fait descendre toute l'humanité du seul et même couple originel. Tu as voulu que tous les êtres fussent de la même famille. En ta sainte présence, ils sont tes serviteurs et toute l'humanité s'abrite sous ton tabernacle. Tous se sont réunis à la table de ta générosité. Tous sont radieux sous la lumière de ta providence. Ô Dieu, tu es bon envers tous. Tu as pourvu chacun. Tu abrites chacun. À tous, tu confères la vie. Tu es à tous. Tu les as tous dotés de facultés et de talents, et chacun d'eux est plongé dans l'océan de ta miséricorde. Ô toi, Seigneur bienfaisant, unis-les tous, fais que les religions s'accordent, que les nations s'unissent, afin qu'ils soient comme les membres d'une seule espèce et comme les enfants d'une même patrie. Puissent-ils s'associer dans l'unité et la concorde. Ô Dieu, lève l'étendard de l'unité du genre humain. Ô Dieu, établis la très grande paix. Cimente les cœurs ensemble. Ô Dieu, ô toi Père bienfaisant, Dieu, réjouis les cœurs par le parfum de ton amour. Fais briller les yeux par la lumière de ta direction. Charme les oreilles par la mélodie de ta parole et abrite-nous dans le refuge de ta providence. Tu es le fort, le puissant, le clément. Tu es celui qui est indulgent pour les faiblesses des hommes. Nous sommes arrivés à la page 118 des prières révélées par Abdul-Baha. Et nous disons merci au Seigneur qui nous a révélé depuis hier encore, puisque Abdul-Baha est déjà apparu à cet endroit plusieurs fois, à partir du jour qu'il m'a appelé de le suivre pour étudier la cause et enfin l'enseigner aux générations futures. Me voici devant la représentation divine d'Abdul-Baha chez moi. Et je lui dis, merci, Seigneur. Comme il m'a invité et que tu avais accepté que je le suive, nous commençons maintenant une marche ensemble avec Jésus qui m'avait dit, va,
et Abdul Baha'i pour l'enseignement de l'unité des peuples de la terre, les fils et les filles de Dieu, car nous sommes tous créés par lui. Alléluia. Merci Seigneur de m'avoir donné la force, le courage de réciter toutes ces paroles de l'enseignement par Abdul Baha'i, que je vais prendre la peine d'écrire à la suite de cette vidéo, jusqu'à la fin, et la publier. Je la publie d'abord et je vais me mettre à écrire tout ce que je viens de lire, parce qu'il y a des erreurs que ceux qui écrivent, soit sur YouTube ou Facebook, font. Je souhaite que tout soit écrit tel que je parle. En ton nom, Seigneur, j'ai prié avec toute la famille humaine. Alléluia. Amen. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple, appelée par ce Dieu tout-puissant pour ma mission sacrée qui s'accomplit pas à pas, tenue par la forte main de Dieu, illuminée par cette belle lumière qui me montre le chemin que lui seul trace et que je ne connais pas avant d'empiéter la voie. Nous sommes aujourd'hui le 13 janvier 2024. Nous continuons à suivre les enseignements du Seigneur en compagnie de notre compagnon qu'il m'a donné, Jésus-Christ, et sa mère à qui Jésus-Christ m'a confié à Paris-le-Monial comme conseillère. Et nous vous disons à tout à l'heure, mes frères et sœurs, que Dieu vous guide.